programme d'histoire de 6e, le thème 3. Nous allons parler du chapitre 9, Rome et les mondes lointains. Première leçon, Rome et l'Orient. Partons à l'aventure. Au sommaire de cette vidéo, grand 1, un réseau de commerce, grand 2, des produits et des connaissances. Vous voyez sur la carte à droite l'ensemble des parcours des routes de la soie qui relient l'Empire romain à la Chine en passant par l'Empire parthe et l'Empire couchant. C'est parti. Alors tout d'abord, il s'agit d'un réseau de commerce surnommé les routes de la soie. Ce sont des routes terrestres qui partent de l'Empire romain et qui vont jusqu'en Chine et qui traversent l'Empire parthe et l'Asie centrale. Les Romains y exportent la verrerie, des tissus, de l'huile d'olive, du vin et des minerais et importent la soie, mais aussi d'autres produits comme les épices, le thé et la jade. En photo, vous voyez un caravanier qui transporte donc des biens sur ces routes de la soie. Alors, ces routes, elles sont ponctuées par des villes-étapes. Vous voyez en fond d'écran la reconstitution de Palmyre en Syrie. Palmyre, c'est la grande ville-étape qui permet d'entrer dans l'Orient et de partir donc sur les grandes routes de la soie. Elle est située donc à l'Orient de l'Empire romain. Alors, ce sont des marchands qui parcourent ces routes de la soie, y compris par bateau. Vous voyez cette image empruntée à Hergé, le créateur de Tintin, d'un bateau romain s'aventurant en mer Rouge et dans l'océan Indien pour aller rapporter des épices, des aromates, des perles et des pierres précieuses, qui seront ensuite revendues dans tout l'Empire romain par la Méditerranée. La plupart de ces marchands partent d'Alexandrie en Égypte. Grand 2, des produits et des connaissances. Alors quels sont les produits qui sont échangés sur cette route de la soie? Nous en avons déjà un peu parlé. Les Romains en fait raffolent des produits orientaux. Tout d'abord la soie qui permet de créer des toges pour les hommes et des robes pour les femmes. Celle-ci vient de Chine. La Chine a inventé la soie et en garde jalousement le secret. Il y a aussi le coton qui vient d'Inde, toujours pour s'habiller, mais aussi le poivre et les épices qui sont devenus indispensables à la cuisine romaine, en tout cas pour les gens riches, ainsi que des pierres précieuses et des perles dans lesquelles on taille des bijoux. Il y a aussi les parfums et les aromates. Problème pour l'Empire romain, tous ces produits qui sont importés d'Inde et de Chine par la route de la soie sont des produits de luxe avec un coût élevé et les Romains payent souvent en or pour se procurer ces marchandises et Rome perd ainsi beaucoup d'or. Ce sont aussi des connaissances qui circulent finalement sur ces routes de la soie. La Chine, elle est d'abord vécue comme un mythe. Et le premier contact direct entre la Chine et les Romains, c'est en 166 après Jésus-Christ, quand des marchands romains sont arrivés jusqu'à l'empereur de Chine. L'Inde, elle, bénéficie d'un plus grand contact avec l'Empire romain, mais elle reste cependant mal connue par les Romains, notamment dans ses traditions. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon d'histoire. Au revoir.